Salutations à toutes et à tous, je m'appelle Lestio et je vais vous faire part de mon témoignage. Depuis tout petit, j'allais à l'église, mais je n'avais pas le cœur disposé à tout ce qui touchait à l'église et à Jésus. Vers 17 ans, j'ai quitté Toulouse pour faire mes études ailleurs et pour moi, c'était une libération parce que j'allais très loin de Toulouse, donc loin de l'église, loin des gens qui me parlaient sans cesse de Jésus. Tout ce qui comptait pour moi, c'était de réussir mes études et profiter de ma vie d'étudiant. Après mes études, je suis retourné sur Toulouse pour commencer ma carrière professionnelle et très vite, j'avais des pensées qui me mettaient mal à l'aise, qui venaient sans cesse. Alors, en fait, c'était qu'on allait tous mourir et finalement, qu'est-ce qui allait se passer après la mort? Ça me mettait tellement mal à l'aise que j'ai tout fait ces pensées et puis je me rassurais en me disant que l'essentiel, c'est de profiter du moment présent. Par la suite, j'ai connu des périodes complexe sur le plan personnel et professionnel, et tout ça du jour au lendemain. Et pour moi, c'était un choc, parce que j'avais tendance à exceller dans tout ce que je faisais sur le plan personnel et professionnel, et là, ce n'était plus le cas. J'ai commencé à analyser ma vie, je me posais des questions, je me suis même dit, si c'était moi qui contrôlais ma vie comme je le pensais, dans ce cas-là, ben, comment ça se fait que je me trouve dans telle ou telle situation aujourd'hui? Je n'avais pas de réponse. Je faisais que réfléchir sur ça. En fait, j'étais en train de réaliser que j'étais vulnérable. Et quand vraiment j'ai compris cela, ben en fait, je me suis senti perdu, je me suis senti paniqué. Et puis j'ai donc décidé de me soumettre à Dieu, de lui donner ma vie, vraiment de lui dire que voilà, je ne voulais plus le défier, je voulais qu'il contrôle ma vie, qu'il prenne les rênes. Par la suite, j'ai commencé à m'intéresser à la Bible. Je commençais à lire la Bible et puis petit à petit, j'ai eu cette envie de revenir à l'église avec un cœur disposé à écouter et à recevoir la parole de Dieu. Quelque temps après, j'ai commencé à expérimenter pas mal de choses dans ma vie chrétienne et l'une de ces choses que j'ai expérimentées justement et qui d'ailleurs m'a transformé, l'une de ces expériences en fait c'était l'assurance de mon salut. En fait, en revenant à l'église, je me suis repenti car avec ma vie d'avant, j'étais un pécheur et mon premier péché, c'était de m'être éloigné de Dieu, d'avoir décidé de faire ma vie sans lui. J'ai donc demandé pardon, mais au fond, je lui ai demandé pardon, mais au fond, je ne me sentais pas pardonné. J'avais des doutes jusqu'à ce que je saisisse l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le fait qu'il soit mort pour moi, pour mes péchés. Et tout ce que moi j'avais à faire, c'était de placer ma confiance en cela, de croire en cela. Donc c'est ce que j'ai fait par la suite. Par la foi, j'ai cru en cela. Et après, j'ai donc compris que j'ai eu cette assurance que, en fait, après la mort, j'avais une vie qui m'attendait. Et cette vie-là, c'était la vie éternelle avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et par la suite, je commençais à avoir toujours ces pensées de la vie après la mort, mais la différence cette fois-ci, c'est que je n'étouffais rien, je n'étais pas mal à l'aise parce que je savais où j'allais après ma mort. Et vraiment, pour moi, c'était une expérience qui m'a transformé parce que je sais que cette vie sur Terre, c'est une vie éphémère et la vraie vie, c'est une vie éternelle qui m'attend auprès de mon Dieu. Contrairement à avant où je vivais par moi-même, je vivais selon mes désirs, mais aujourd'hui je vis selon Dieu. Et je continue de grandir dans ma relation avec lui en méditant la parole, car je sais aussi qu'il a encore des choses à changer en moi pour que je puisse le glorifier pleinement. Merci de m'avoir écouté.